Bonjour à toutes et à tous. En Palestine, l'occupation sioniste poursuit son agression contre la bande de Gaza par voie terrestre, maritime et aérienne, faisant plus de 21 672 martyrs palestiniens. La majorité sont des enfants et des femmes et environ 56 000 blessés ainsi que des milliers de disparus. L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine a déclaré que 2023 est l'année la plus sanglante jamais vue pour les Palestiniens de Cisjordanie occupée, avec 504 martyrs. Le nombre de Palestiniens arrêtés par les forces sionistes en Cisjordanie occupée est passé à 4 860 depuis le 7 octobre, indiquent des organisations. Et puis, le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Joseph Borrell, a appelé à une nouvelle trêve à Gaza. Voilà pour ce qui est des derniers développements palestiniens. Et dans le reste de l'actualité, la Cour constitutionnelle de Bolivie interdit à l'ancien président Evo Morales de se présenter à l'élection présidentielle de 2025 après avoir annulé la disposition relative à la réélection indéfinie qui avait permis sa candidature en 2019. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exprimé hier samedi sa profonde reconnaissance envers la mission de maintien de la paix de l'ONU au Mali qui achève son retrait du pays. Le nombre de personnes qui ont perdu la vie lors des récentes crues soudaines dans la province sud-africaine du KwaZulu-Natal est passé à 22. Trois personnes migrantes ont été retrouvées mortes dans une pirogue hier samedi au large de l'archipel espagnol des Canaries, ont annoncé les secours maritimes espagnols. Un navire de sauvetage avec 106 migrants à bord a débarqué hier dans le sud de l'Italie, ont annoncé les autorités locales. L'Iran et l'Azerbaïdjan ont inauguré hier un pont routier. Il servira de nouveau passage de transit à la frontière orientale entre les deux pays, a rapporté le ministère iranien des routes et du développement urbain. Les États membres de l'Union européenne ont conclu samedi soir un accord sur la suppression des contrôles aériens et maritimes aux frontières intérieures avec la Bulgarie et la Roumanie, a annoncé le Conseil de l'Union européenne. Et puis, le séisme de magnitude 6,2 qui a frappé le nord-ouest de la Chine le 18 décembre a fait au total 151 morts dans les provinces du Gansu et du Qinghai, selon un bilan établi ce dimanche. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi.